Bonjour mes belles lumières, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 4 mai 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée de 4, 6 et un 7. Donc ça parle du mouvement, ça parle de ce qui va, de là où on va, ou en tout cas que les choses sont en train de bouger. C'est l'information qu'on nous donne. Les cartes qui sont tombées sur moi, et effectivement, je vous expliquerai après, est-ce que ça me correspond qu'à moi ou peut-être aussi à vous. Mais si vous attendiez la possibilité d'un déménagement, ça arrive, d'accord? Ne paniquez pas si vous ne l'avez pas eu sur ce mardi, c'est peut-être sur ce mercredi, sur ce jeudi, sur ce vendredi. Il y a comme l'idée qu'une information sur un nouveau logement, sur une nouvelle opportunité, avec la clé, ça ouvre une porte, arrive, hein, et ça arrive tranquillement. Ça prend son temps. Ce jeudi, nous serons accompagnés par Jupiter. Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens professionnels, hein. Il sera associé au 4. Et le 4, c'est le donneur d'ordre. C'est aussi tout ce qui symbolise les grands-parents, le monde en général de l'ordre ou le monde de l'expérience, ou encore le chiffre 4 correspond comment? À mettre en place, à structurer, à organiser. Il y a comme l'idée de s'organiser autour d'un épanouissement, de s'organiser professionnellement ou de s'organiser par rapport à une réponse positive qui arrive. Peut-être que vous avez des réponses positives par rapport à un job et du coup vous devez vous organiser pour les horaires, poser les enfants à l'école ou comment les vous faire pour vos rendez-vous ou pour garer votre voiture, j'en sais rien. Il y a comme l'idée de s'organiser par rapport à une réponse positive, par rapport, ça peut être aussi par rapport, on avait ces deux cartes-là, par rapport à un déménagement, hein. Possible que la réponse positive arrive et que ce jeudi, vous soyez en train d'essayer de vous organiser, ce que je vous espère de tout mon cœur. On va décrypter ensemble la carte du verdict. Alors très intéressant, beaucoup m'ont dit, j'ai vu la page blanche. Que veut dire cette page blanche? Ça veut dire que par rapport au verdict et aux décisions que vous devez prendre la décision de réécrire. De réécrire tout un chapitre, toute une vie, peu importe comment vous l'entendez. Il y a une page à tourner pour réécrire et réouvrir un nouveau chapitre. Il y a un livre à fermer pour en réécrire un autre. Il y a une nouvelle opportunité. Quoi qu'il en soit, dans cette situation-là, vous avez 100% le libre arbitre. Vous avez la capacité de pouvoir créer et surtout de faire ce que vous souhaitez. La page est blanche. On ne vous donnera pas d'indication plus que ça. C'est-à-dire que l'objectif, il est là, c'est votre bonheur. On ne va pas vous dire prends le chemin de droite ou de gauche. On vous dit tu as la possibilité de créer tout ce que tu ressens, tout ce que tu as envie. Magnifique, la page blanche, c'est l'idéal pour pouvoir créer sans avoir trop de directives, sans avoir trop de complications. Il y en a qui m'ont dit, j'ai vu le petit bonhomme là rayé, en habit rayé. Les rayures peuvent dans votre psyché pouvoir correspondre à deux choses. La première, c'est le marin, c'est-à-dire celui qui prend la route, celui qui avance vers, comme ça peut être le prisonnier. Peut-être que vous vous sentez prisonnier d'une situation et qu'il est peut-être temps avec le verdict de décider de vous en libérer. De la même façon que pour qu'un couple marche, les deux doivent se dire on va faire marcher notre couple, on prend cette décision, on prend la décision, ben là c'est pareil. Je prends la décision de me libérer. À partir du moment où vous prenez cette décision, elle est ferme, quoi qu'il en soit, je vais me libérer, vous allez voir qu'on va vous donner toutes les opportunités pour pouvoir vous libérer de ce qui vous enchaîne ou de ce qui vous enferme. Pour ceux qui ont vu le soleil, il y a quelque chose qui vient extrêmement lumineux, il y a une décision de prise qui vous ouvre à plus de clarté, à plus de luminosité. Pour ceux qui ont vu donc le juge en rouge avec son maillet, ça veut dire que vous prenez cette décision. Elle est ferme, elle est définitive. Le rouge, c'est, comment on dit, les personnalités autoritaires. C'est l'autorité. Je décide. J'ai décidé que. Et continuez comme ça. Plus vous serez affirmatif et plus vous allez vous ouvrir des portes.
hein, parce que vous êtes sûr de vous, vous sentez que c'est là, vous y allez. Et toutes les portes s'ouvrent. Et puis, je crois que c'était tout. Il y en a qui ont vu le chiffre 34, ce qui donne le 7. Vous avez pris la décision d'aller vers cette intériorité afin de pouvoir aller chercher votre propre spiritualité, vos propres réponses à vos questions, hein. Et puis je crois que cette fois-ci c'est tout. Voilà mes belles lumières, nous allons regarder maintenant les énergies du Béline. Allez, c'est parti pour ce jeudi 4 mai 2023. Alors j'avoue que moi avec le 4 je suis pas très à l'aise. Pourtant je suis comptable de métier, je suis quelqu'un de très organisé, mais j'aime pas trop cette idée de rigueur. Et pour moi le 4 c'est très rigoureux. Donc ce qu'on va vivre ce jeudi c'est quand même quelque chose dans la rigueur, hein. Et si vous êtes comme moi pas très à l'aise au niveau du 4, au niveau de la rigueur, laissez passer cette journée. Faites le dos rond. Attendez qu'elle passe. Elle passe toujours. Et puis n'oublions pas que le 5, nous avons cette nouvelle lune des fleurs, et qui nous permet d'une nouvelle concrétisation, quelque chose qui va de fleurir, des fleurs, ce qui fleurit, hein. Donc il y a quelque chose qui va refleurir, il y a quelque chose de différent qui arrive vers nous, ça va prendre plus d'ampleur, hein. Et ce qui va prendre plus d'ampleur, puisqu'on en parle, c'est des opportunités. Donc pour ce jeudi, déjà, il y a des ouvertures, il y a des opportunités. Il y a possibilité de pouvoir discuter autour d'une famille ou autour d'une équipe. Il y a l'histoire d'une collaboration. On nous ouvre une porte afin de pouvoir collaborer, apprendre à collaborer, apprendre à faire avec les autres, hein, apprendre à discuter avec les autres, même si pour vous c'est inconfortable. Il y a l'idée qu'on nous pousse vers notre sortie de zone de confort. Et si le plus difficile pour nous, c'est de faire des concessions, on va nous amener aux concessions. Parce qu'il est important d'apprendre à les faire. Ça ne veut pas dire qu'on va rester là-dessus. Ça veut dire qu'une fois qu'on a appris cette expérience, on nous libère, on passe à autre chose. C'est comme ça qu'on grimpe les échelons, hein, afin de prendre de la hauteur sur nos vies, d'être beaucoup plus léger, de se sentir de mieux en mieux, en prenant toutes ces expériences, hein, même si c'est compliqué. Même si les personnes qu'on met face à vous sont difficiles. Parce que plus elles sont difficiles, et plus pour vous, ça vous met à votre juste place. Si les choses étaient faciles à cohabiter avec les autres ou à parlementer, vous n'auriez pas la même satisfaction. Et là, il y a comme l'idée d'une difficulté qui nous est mise, justement pour qu'on apprenne et qu'on aille chercher à l'intérieur de nous qui l'on est vraiment, hein. Mais nous sommes cet ami, nous sommes cette personne bienveillante, nous sommes cette personne qui pouvons faire des compromis et trouver des solutions. Mais attention, le compromis, c'est pas notre détriment. C'est en trouvant un donnant-donnant à chacun, hein. Et bien sûr, on se repositionne comme ce féminin divin. On reprend notre féminin divin. On reprend notre douceur, notre bienveillance, notre juste place, hein, de féminin divin. Et quand on agit, on est plutôt comme ce masculin divin, qu'on soit homme ou femme, hein, peu importe. L'important, c'est pas le sexe que nous avons. Moi, je suis une femme, mais j'ai mon côté masculin développé qui, quand je suis dans l'action, j'ai une énergie masculine. Quand je suis dans la collaboration, quand je suis dans l'empathie, quand je suis dans la compréhension de l'autre, je suis dans ce féminin. Et quand je suis dans l'action, quand je suis dans la matérialité, je suis cette énergie masculine, hein. Là, il y a l'idée de revenir à cette féminité, à cette énergie féminine, du féminin divin, en trouvant des solutions avec l'équipe, avec les autres, avec le bien commun, hein. Voilà. Il y a l'idée d'être dans ce bien commun, de trouver des solutions. On va regarder maintenant quelles sont les énergies, les situations, qui arrivent à nous pour ce jeudi 4 mai 2023. Quelles sont les énergies, qui arrivent? Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre là. Il y a un contrat qui est signé, hein. Il y a la possibilité d'un nouveau contrat. Il y a la signature d'un contrat. Il y a la proposition d'un contrat. Quoi qu'il en soit, ce contrat, il est fêté. On fête ce contrat.
Vraiment. Il y a une grande fête là. Il y a un point d'exclamation. C'est important. On va fêter cette nouvelle opportunité qui nous est donnée. Ici, ça nous parle de choses qui ne sont pas nourries, de choses qui sont en train de s'appauvrir. Par rapport à notre expérience, donc il y a des choses qu'on ne met pas en place aujourd'hui. Pourtant, on a l'expérience pour le faire. Mais voilà, et on nous dit de revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Ok. Ce qu'on essaye de nous dire là ici, c'est qu'on va vers un contrat, on va vers une association et que on se sert toujours des mêmes outils, de ce qu'on sait mieux faire. Et du coup, bah, on est en joie parce qu'on a des opportunités par rapport à ce qu'on sait faire, mais qu'on oublie d'améliorer ce qu'on sait le moins bien faire. Par exemple, j'en sais rien. Ce que je sais le mieux faire, c'est, par exemple, vous passez des messages. Donc, je vous les passe. Et quand le message, il est juste et qu'il vous aide, je suis super contente. Mais du coup, je reste dans ma zone de confort. Hein. Ce qui est plus difficile pour moi, c'est de faire des compromis avec les autres quand je vis en communauté ou dans une équipe. J'ai du mal à faire du compromis. Et bien, on me dit, sors de ça et va faire des compromis avec les autres. Si tu veux prendre en expérience, si tu veux apprendre, ne reste pas dans ta zone de confort. C'est un peu ce qu'on nous propose demain. On va nous amener une joie dans ce qu'on sait faire de mieux, nous faire voir, bah oui, c'est vrai, tu réussis dans ce secteur-là, donc ça nous conforte. Mais regarde celui-ci, il y a de l'amélioration à apporter. Hein, et reste bien dans l'équilibre, dans ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est de faire toujours un petit peu ce qu'on aime et puis aussi un petit peu ce qu'on n'aime pas. D'accord? C'est pas de faire que des choses que l'on aime. Non. Ben non. Parce que ça nous apprend rien. Ça nous enrichit pas. Si ça nous enfin, ça nous flatte et ça flatte notre ego parce qu'on sait très bien le faire. Ça c'est chouette et ça nous fait plaisir du coup. Mais ça ne nous nourrit pas. Alors que quand on apprend de nouvelles choses, ou quand on apprend à faire différemment, des choses qu'on ne sait pas faire, ou avec lesquelles on n'est pas à l'aise, ben, c'est nourrissant. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 4 mai 2023? Quels sont les messages pour ce jeudi 4 mai 2023? Ça va au compte-gouttes? Oh, bah alors là, non. J'adore, moi, quand elles sautent, mes cartes, c'est... Hop là. Waouh, non, on fête. Il y a une joie, il y a une joie, il y a une joie, il y a une joie. Il y a une joie avec des amis, il y a une joie avec une équipe, il y a une joie avec une nouvelle collaboration. Non, là c'est festif, c'est joyeux. On fête, on vous dit que ça a pris du temps, mais il y a cette chance qui est là. Cette chance, c'est cette nouvelle opportunité, c'est cette nouvelle communication. Et ça amène des compromis. Il y a vraiment, dans l'idée, quelque chose que vous vouliez depuis longtemps qui arrive là, qui est concrétisé. Hein. La roue de la vie. Pour certains, là, il y a un gain d'argent, il y a un gain au jeu de hasard. Pour d'autres, il y a vraiment une opportunité qui vous enrichit, qui vous permet d'aller de l'avant. Hein. Il y a un grand pas en avant. L'énergie masculine, l'homme, l'énergie d'action. Donc, où il y a un homme qui rentre dans vos vies, enfin une personne qui a une énergie masculine et ça amène quelque chose de nouveau. Ou vous prenez la route, vous avancez et ça amène quelque chose de nouveau. On vous dit que vous avez déjà les réponses dans vos rêves. C'est un nouveau professionnel ou c'est une personne qui rentre, un homme que vous connaissez déjà parce que vous le connaissez déjà professionnellement. Ou alors vous avez beaucoup travaillé sur vous et où ça vous permet d'avancer professionnellement, où ça vous permet d'avancer sur une nouvelle concrétisation, où vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous êtes en train d'attirer ce masculin ou cette personne qui a un côté masculin développé. Hein. Quoi qu'il en soit, vous avez la réponse dans vos rêves et quoi qu'il en soit, on fait une communication, on fait une chance qui a mis du temps à arriver, on fait peut-être une nouvelle opportunité financière. Est-ce que vous la voulez? Moi, je prends celle-là. Je prends la joie. Je prends la chance. Et puis, vous savez quoi? Je prends même le temps. Parce que le temps, vraiment, à la place d'être un ennemi, souvent, et sans qu'on le sache, c'est un ami. Et oui. Et ça peut être un ami très fidèle, seulement qu'on ne s'en rend pas compte. Des fois, on veut aller vite. Et des fois,
qui va piano, va sano, qui va sano, va lontano. C'est qui va sûrement, va doucement. Hein. Celui qui va trop vite, des fois il prend des murs. Et celui qui prend son temps pour regarder, pour approfondir les choses, pour comprendre, il va beaucoup plus loin hein, dans le temps. Et c'est beaucoup plus solide. On va apprendre ensemble, allez, celle-ci, 1, 2, 3. Commencez à avoir l'habitude hein, de celle-là. Hein. Elle tombe souvent, bah oui. Bah en même temps, la concrétisation de tout ce qu'on met en place, c'est qu'autour de nous, il y a plus d'abondance. On reste jamais figé dans nos situations compliquées. On avance toujours. D'ici, là, on se donne rendez-vous dans 6 mois, vous n'êtes plus du tout dans cette situation. Il y a de l'abondance qui sera rentrée. Alors, vous, c'est une abondance parce que vous vous sentiez seul et que vous avez plus de personnes qui vous accompagnent. Ou alors, c'est une abondance parce que vous aviez des restrictions financières et que vous en avez moins. Ou c'est une abondance parce que vous n'aviez plus de côté professionnel et qui revient. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a toujours une avancée. Et c'est souvent pour le meilleur, c'est rarement pour le pire. Hein. Ça peut arriver aussi. Mais des fois, c'est pour casser et tout reconstruire quand c'est le pire qui arrive. Quels sont les messages et conseils? Quel est l'archange qui nous accompagne et quel va être son conseil hein, pour ce jeudi 4 mai 2023? Quel va être Regardez, il y en a qui ont en fait, l'archange est parti et a poussé ses cartes en disant il y en a qui ont des réponses positives à un entretien de travail. Il y en a qui ont des réponses positives au travail. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est la révélation avec l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver la réponse à votre question grâce à la méditation. Donc il y a comme l'idée d'avoir une information qui arrive à nous hein, pour ce jeudi. Hein. Et apparemment, c'est une information assez importante. Hein. Allez, quels sont les... Waouh! Alors, la renaissance. Hein. Il y a un rééquilibrage, il y a une renaissance, il y a une liberté, il y a une vitalité qui est en train de se mettre en place chez nous, qui nous permet de nous libérer, qui nous permet d'aller de l'avant. Hein. À 17, 17, 8, 8, c'est des choses qui vont durer dans le temps. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Pof, il y en a beaucoup. Mais c'est pas grave, on va les regarder. Je pense à vous, pensée affectueuse et hasard heureux. Hein. Ouais, il va y avoir un hasard là qui va bien tomber. Purification des émotions et rajeunissement. Hein, voyez, je vous ai dit qu'il y avait une énergie nouvelle qui est rentrée en nous. C'est vraiment ça, il y a cette idée-là. Et puis le jardin zen, refuge intérieur. Si vous vous sentez dans l'insécurité, il est peut-être temps de tout ramener à vous. Rentrez à l'intérieur de vous. Faites une petite méditation ou juste restez avec vous-même. N'oubliez pas que vous êtes votre meilleur ami. Hein. C'est très important. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 4 mai 2023. On a juste magnifiquement le bon nombre de cartes. Hop, hop, hop. Attendez, parce que là, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez les voir. Voilà, là du coup ça laisse pas beaucoup de place pour la troisième rangée. De toute façon on n'arrive pas à avoir la première. Bientôt, hein, bientôt, ça sera aménagé différemment. Vous allez voir, je pense que ça pourra vous plaire. Ici, ça nous parle d'une union, d'un contrat de mariage dans l'air. Donc ici, dans cette situation, ça nous parle d'un couple qui est déjà en union. On vous dit oui à toutes les situations, même si ça doit créer des conflits. Il est important de pouvoir parler de tout en couple, même si ça crée des conflits. Pourquoi? Parce qu'il est important de sortir son chakra de la gorge et de ne pas garder les choses pour soi. Hein. Ici, on vous dit que dans cette situation, il y a des doutes par rapport à une transformation, des doutes par rapport à un renouveau, des doutes par rapport à quelque chose qui est en train de se transformer, peut-être que ça vous fait peur, et on vous dit n'aie pas peur, c'est un amour et une affection inconditionnelle qui arrive vers toi. Hein. N'aie pas peur de recréer l'amour, n'aie pas peur de recréer un couple.
Ici, on vous parle d'une addiction ou des addictions par rapport à une personne avec qui il y a une énergie assez forte, ou alors on vous dit que peut-être que vous avez eu un coup de foudre, vous êtes en passe d'avoir un coup de foudre, mais on vous dit attention à vos addictions. Prenez d'abord de la hauteur sur ce que vous ressentez émotionnellement, pourquoi vous voulez quelqu'un dans votre vie. Est-ce que vous voulez quelqu'un pour partager ou est-ce que vous voulez quelqu'un pour combler? Si c'est pour combler, ça reste de la dépendance affective. Il vaut mieux soigner cette dépendance et après se laisser aller à l'amour, plutôt que faire rentrer quelqu'un dans vos vies si vous n'êtes pas encore complètement équilibré. Ici, ça parle d'un couple. On vous dit, dans ce couple, il y a beaucoup de questionnements parce qu'il y a des addictions. Donc, il est important de parler de tout. Il est important de mettre, aligner les choses avec l'autre afin de pouvoir aller, comment je pourrais dire, revisiter un peu ces blessures et les soigner au fur et à mesure. Ici, on vous dit oui. Oui à la transformation. Oui à ce que vous êtes en train de ressentir. Pourquoi? Parce que vous sentez certainement qu'une nouvelle personne rentre dans vos vies. Il y a un coup de foudre dans l'air. Ici, ça nous parle d'un burn-out. Ça peut nous parler aussi de questionnements ou de disputes que vous avez pu ressentir avec une personne ou vivre avec une personne. Et on vous dit ne te fais pas de soucis. C'est pas parce que vous vous êtes disputé que cette personne ne t'aime pas. C'est vraiment un amour, un très bel amour là. Hein. Prends de la hauteur. D'accord? C'est pas parce qu'il y a une difficulté dans ton couple qu'il n'y a pas d'amour. De toute façon, il n'y a pas d'amour sans difficulté. Pourquoi? Parce que quand on est amoureux, on souhaite que l'autre nous ressemble et soit vraiment comme nous. Et c'est jamais vraiment le cas. Et tant mieux. Sinon, ce ne serait pas nourrissant comme relation. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin? Hop là. Ok. Bon. Pour ce jeudi 4 mai 2023, quels sont les messages et conseils? Voilà. Alors, ce que j'ai oublié de préparer, c'est notre petite bougie pour notre prière. Et pour moi, il est très important de la faire. Donc, tant pis, on va faire ça en direct. Je ne peux pas couper la vidéo, j'en ai pas envie en même temps. Donc, je vais juste m'en absenter 2 petites secondes. Je suis vraiment désolée. Mais c'est pas grave, ça vous fait voir que chez moi, il n'y a rien de travailler. Je coupe rien, ça vient comme ça vient. Et je trouve que c'est plus sain, c'est un peu comme si vous étiez avec moi à la maison. Hésitation, la réflexion est de mise. Un choix s'impose. Est-ce que tu veux vraiment, réellement ça? Pardon. Si un sentiment d'amertume, de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Signé l'archange Aniel. Et puis carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à notre prière du jour. Allez, on est parti. Cher ange, cher guide, cher divin, cher univers, cher Dieu, cher Jésus, chère Marie, chère Fatima, chère Gaïa, cher tout, cher divin. Merci. Merci pour ces quelques minutes de joie que j'ai pu vivre aujourd'hui. Merci pour ces quelques heures de vie où j'ai pu échanger avec les autres. Merci pour toutes ces belles lumières, toutes ces belles couleurs, toutes ces belles odeurs, toutes ces belles musiques que j'ai pu entendre dans ma journée. Merci de continuer à me faire confiance et à m'aider en me passant des messages qui me permettent d'évoluer, d'avancer. Je sais que des fois, je vais me tromper, je vais chuter, mais je saurai me relever. Je saurai me relever parce que je veux que tu sois fier de moi. Parce que je veux que tu comprennes que si tu ne me juges pas, et je t'en remercie, à mon tour, je ne me juge pas. Je me permets de me tromper. Je me permets l'erreur. Je comprends aujourd'hui que nul n'est parfait. Et j'apprends à être plus doux avec moi, à être plus doux avec les autres,
à être dans une compréhension que je me dois et que je dois aux autres. Merci à toi, Seigneur, d'être toujours près de moi. Merci à toi, Seigneur, de m'aider à garder la foi, de m'aider à garder espoir, de m'aider à garder ma joie de vivre, mon énergie. Merci de m'orienter toujours vers les lumières, les couleurs, les herbes nécessaires pour que je puisse garder un bon équilibre. Merci à toi de me donner la connaissance nécessaire de la vie en me soignant par les plantes, en me soignant avec les lumières. Merci à toi de m'aider à croire en la magie, même quand la vie parfois me bouscule, me chamboule, me fait tomber, me blesse. Je continue à avoir foi quand tout ce qui arrive est juste, tout ce qui arrive est expérience, avoir la foi au fait que je vais me relever, que je vais avancer, que je vais y arriver. Merci à toi de me murmurer des fois, c'est pas grave, tout va bien se passer. Merci à toi de m'aider à voir en chacun de nous cette belle personne à qui tu as semé et donné les bons outils, ces outils d'amour, de compréhension et de bienveillance, qui parfois sont tellement enfouis qu'on croirait que les cœurs sont durs. Mais il n'en est rien. Nous avons tous un cœur tendre, un cœur aimant. Parfois, certains d'entre nous mettons autour une carapace pour ne pas être blessés. Mais tu nous as fait du même sang. Tu nous as mis le cœur au même endroit. Tu nous as parsemés sur cette planète afin qu'on y apprenne des choses différentes. Et qu'en échangeant les uns avec les autres, chacun apporte de leur expérience pour que chacun d'entre nous puisse comprendre et avancer à son rythme. Merci à toi de me faire confiance. Merci de m'aider à me faire confiance. Je me fais confiance. Je vous fais confiance. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 4 mai 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.